Je suis heureux de constater que les différents partis satellites qui tournent autour des blocs sont en train de se fusionner. Et ça, c'est une bonne chose parce que ça élargit la base des partis politiques et ça permet vraiment à ce que les courants soient forts. Au BR, on dit plus unis, plus forts pour construire le pays. Les militants sont là, ils n'attendent qu'on trace la ligne juste pour que ça se passe bien. Le seul problème qu'il peut y avoir, ce sont toujours les problèmes d'intérêt qui divisent. Bon, si tout est bien quadrillé, parce que si je prends l'exemple de l'UDBN, ils ont leurs militants à la base. Si je prends l'exemple du BR, ils ont leurs militants à la base. Je crois que tout le monde converge vers les mêmes idéaux. Donc à partir de cet instant, il ne devait pas avoir de problème. C'est bien de tracer une ligne juste, de dire qui fait ci, qui est où et qui n'est pas où. Les initiateurs de cette fusion qui ont toujours animé les différents partis politiques ont vu juste. Parce que là, il faut ratisser l'âge. En faisant union, on permet à tout le monde d'être dans le même creuset, d'avoir les mêmes objectifs, de penser la même chose et d'agir dans le même courant. Aujourd'hui, maintenant, les partis sont en train de voir que l'avenir devient un peu sombre parce qu'il y a derrière la loi qui est là, il y a une loi qui est votée. Donc j'ai compris que ces partis qui ont commencé aujourd'hui par se fusionner, ils ont vu juste de se rallier. Parce que quand on est grand, quand on est ensemble, on est plus fort que de rester dans un groupe minoritaire. Notre président veut que nous soyons tous ensemble, de grands rassemblements, tel le cas de l'UP et de BR. Donc aujourd'hui, le parti UDBN a pensé rejoindre BR. Moi, j'applaudis, j'applaudis. C'est là, Madame Claudine Afiavi, vraiment, je l'apprécie. Collaborer, c'est pas facile, parce que chacun doit toujours montrer sa force. J'étais ailleurs, je suis venu chez vous, je dois m'imposer. Non, il faut que chacun dépose son ego. C'est-à-dire, nous déposons nos égos et que chacun se range et qu'ensemble, en chemin là, on va se parler. Nous avons connu des réformes au sein du système partisan béninois depuis quelques années, 2-3 ans, qui ont fait que les partis politiques désormais sont mieux organisés et essayent de défendre leur idéal. Et c'est cette idéologie qui rassemble le plus grand nombre aujourd'hui. Et parlant de système partisan, nous avons aujourd'hui cette fusion. Nous observons la fusion au sein des partis parce qu'il y a plusieurs partis qui hier pensaient pouvoir tenir le coup et rassembler les 10% pour les échéances électorales. Mais les dernières expériences ont montré qu'ils ne sont pas encore à la hauteur de ces 10%. Et la seule alternative qu'ils ont, c'est de pouvoir aller en regroupement, de rejoindre les grands blocs qui déjà rassemblent plus de 10% et qui ont des élus aujourd'hui dans notre pays. Et le défi prochain étant celui des élections législatives de 2023, je crois que tous les partis mieux organisés ont intérêt à rejoindre les grands rassemblements pour avoir quelques sièges à l'Assemblée nationale en 2023. Bien évidemment, on ne va plus distinguer les militants d'un parti de ceux de l'autre parti parce que désormais on aura un seul parti, un seul ensemble et l'idéal sera unique, la vision sera la même. Du coup, tous les militants seront désormais les militants d'un seul parti politique. Puisqu'il n'est pas question d'une alliance politique, mais d'une fusion. Quand on parle de fusion, un parti disparaît pour laisser place à l'autre. Et désormais, on se retrouve dans un et un seul parti. Encore que les réformes au sein du système partisan ont mis l'accent sur un certain nombre de choses. Donc, si le parti ne participe pas aux échéances électorales pendant un certain temps ou n'arrive pas à avoir des élus à un niveau donné, pendant un temps, le parti disparaît automatiquement. Il va falloir reprendre encore les dossiers nécessaires pour constituer à nouveau le parti politique. Donc, le parti qui disparaît aujourd'hui perd carrément sa souveraineté, si je peux m'exprimer ainsi, au profit de celle du nouveau parti dans lequel les militants sont allés désormais. Et je voudrais dire que le Bénin grandit tout simplement. Le Bénin grandit et le président Patrice Talon, depuis son accession au pouvoir, s'est fixé un certain nombre d'objectifs. Comme les grandes nations, le Bénin également est en train de vouloir
avoir deux grands ailes politiques, deux bords politiques, ou pourquoi pas, un de ces jours, nous aurons la mouvance et l'opposition, la vraie opposition, un de ces jours. Je crois que ça s'annonce déjà.